Rizian, c'est famille. La vie n'est pas une répétition. On ne peut pas revenir en arrière et changer le passé. J'ai été avec quelqu'un sans me protéger. Parfois, on fait des erreurs. Je sens que ta Rita là va te créer des problèmes. Parfois, on n'est pas prêt. Arrêtez ça. On n'a pas besoin de ça là. Parfois, tout va de travers. Combien de fois je t'ai dit de faire attention? Bonjour à vous, merci beaucoup de me recevoir dans l'émission. Je suis Paola Ndengue, responsable marketing et partenariat pour la fondation MTV Staying Alive en Côte d'Ivoire. C'est cette fondation qui effectivement produit cette série qui fait partie d'une campagne de sensibilisation plus globale sur la santé sexuelle et spécifiquement le VIH chez les jeunes de 15 à 24 ans. Est-ce que la série a un impact significatif sur vos cibles? Alors nous sommes à la deuxième saison. Bien sûr, nous on aura une évaluation déjà interne fin 2021, début 2022 pour justement essayer de voir accompagner depuis le départ. Mais ce qu'on peut déjà dire à ce stade, c'est que MTV Shuga étant nouveau territoire pour nous, on est quand même très satisfait au bout de 2 saisons sur, par exemple, le fait que les jeunes soient quand même sensibles à certains messages. On le sait, puisque vous posiez la question de comment on arrive à mesurer. Justement, avec le 106, avec qui nous travaillons, ils nous remontent en fait les appels qu'ils reçoivent de la part de spectateurs de Shuga. Alors, quelles sont les problématiques que vous rencontrez généralement dans cette atteinte de vos objectifs? Alors pour le moment, je dois dire que honnêtement, on n'a pas énormément de difficultés. On a eu la chance d'avoir beaucoup de partenaires, d'avoir aussi le PNLS, donc du ministère de la Santé de Côte d'Ivoire, qui nous accompagne aussi depuis le début. Donc je pense que il doit avoir une problématique ou si on doit rencontrer des problèmes, c'est un peu comme dans tous les autres territoires, c'est que les changements de comportement mettent du temps. Il ne faut pas être trop pressé, il faut réussir quand même à mettre les gens en confiance et aussi permettre aux gens de parler. Alors, une série TV, avec le coût de la production et tout ça, pensez-vous avoir choisi le bon canal pour véhiculer votre message? Oui, parce que d'autant plus que la télévision reste un média de masse, vous en savez quelque chose. Donc ça reste quand même le premier moyen, j'allais dire, d'atteindre le maximum de personnes en même temps. Ensuite, ce n'est pas que la télé, bien sûr, comme je l'ai dit, on décline aussi sur la radio, on est sur le digital, on est sur les sensibilisations de terrain. On a par exemple fait une tournée dans des écoles, dans 12 écoles du pays, ici en Côte d'Ivoire. Et ça nous a permis aussi d'avoir un autre rapport, parfois avec des gens qui avaient déjà vu la série, d'autres qui ne connaissaient pas du tout la série. Donc on a une approche plutôt multicanal, mais bien sûr oui, la télévision, je pense que on a vu dans d'autres territoires où la campagne a été déclinée que la télévision a eu un très gros impact sur la cible. Dans la saison 2, l'autotest est beaucoup mis en avant. Alors, quelle est son utilité? Où peut-on s'en procurer? Alors l'autotest, c'était une innovation. Comme notre but, c'est que les gens puissent connaître leur statut sérologique, donc on considère que l'autotest va permettre à certains qui n'osent peut-être pas franchir la porte d'un centre de santé de le faire dans l'intimité de leur maison. Un premier test pour savoir s'ils sont éventuellement porteurs du virus du VIH. En attendant, j'invite tous les jeunes à regarder la série MTV Shuga Baby, saison 2. Elle est diffusée donc sur la RTI2 tous les samedis à 17h15. On espère que vous serez là, on espère surtout que vous serez sensibilisés par ce que vous verrez et entendrez dans la série. Bougez à gauche, bougez à droite.